Salut les amis. J'ai passé l'après-midi à écouter l'Assemblée nationale. Et bien finalement, la taxe pour faire payer les riches, elle n'a pas passé. Oui. Le RN, il a voté contre, tout le monde a voté contre. Et alors les socialistes, ils ont été bectés avec le cornu à midi, essayer de faire un tonne de magouille. Finalement, je viens d'écouter fort, là, en ce moment, là, à l'instant. Oh ben, il a dit, on va encore négocier. Alors, on lui a posé la question, est-ce que vous allez censurer le gouvernement? Ben, il dit, non, on va encore rentrer dans des discussions. Mais c'est pas possible. C'est socialiste. J'ai dit que c'était des couleuvres, on croit qu'on les tient, mais ils nous glissent entre les doigts. C'est pas possible. Le Parti socialiste, c'est le parti au service du système capitaliste. Alors, ils vont encore négocier pendant des heures. Alors, je vois Valo, fort, oui, se mettre à genoux devant la broyette du Premier ministre pour essayer d'avoir quelque chose. Hein. Je crois que... Et alors, le fond de l'affaire, je vous l'ai déjà dit, mes amis, c'est que le Parti socialiste, il ne veut pas faire tomber le gouvernement. Il ne veut pas le censurer. Parce que s'il y a la censure, il risque d'avoir des élections législatives. Ils savent qu'ils sont marrons. Ils ont beau essayer de faire des pipes au miel au président, des pipes au miel à Macron, des pipes au miel à tout le service, à tous les capitalistes. Ils n'auront pas d'élus. Ils vont être virés comme des malpropres. C'est pour ça qu'ils s'accrochent après la broyette du Premier ministre pour essayer de sauver quelques députés. Alors, moi, je vais intervenir maintenant au niveau des camarades de la France insoumise, ceux qui sont chargés, si jamais il y avait une censure ou une dissolution, de présenter dans toutes les circonscriptions un candidat de la France insoumise. Pas de socialiste. S'il y a un socialiste, il faut mettre un candidat contre. On s'en fout. La classe ouvrière commence à comprendre que les socialistes, c'est les mêmes qu'en 1945, qu'ils étaient une partie telle que Mitterrand était du côté de Pétain, après ça il l'a quitté. Hein. Pendant la guerre d'Algérie, les socialistes, ils étaient du côté des colonialismes. Ils étaient, voilà, on ne peut plus s'en sortir. Il faut virer tout ça. Alors, soit on rentre dans l'art de tout ça, et j'appelle quand même la CGT et les syndicats. Hein. J'ai encore dit hier qu'ils étaient en léthargie, mais je ne sais pas ce qu'ils foutent. Hein. Je suis sûr que Talabinet et toute l'équipe, ils sont en train de préparer plutôt leur pas du réveillon en Noël que de s'occuper de la classe ouvrière. Alors, pas de socialiste, il faut virer tout ça. J'en ai marre, plus que marre. J'ai fait cette petite vidéo, il paraît qu'ils vont encore tiens, il est en train de causer encore le corneau, là. Il paraît que ça va durer encore toute la nuit pour endormir. Alors, fort soi-disant qu'il va obtenir quelque chose pour l'hôpital, il va obtenir quoi? Rien du tout. Rien. Ils sont en train de magouiller pour les débats s'allongent et s'allongent pour pouvoir endormir la classe ouvrière. Alors, ce coup-là, c'est terminé. Hein. Il me faut virer tous ces socialistes. Et quand vous envoyez un dans la rue, hein, et si dommage, moi je vais être obligé de m'amener avec un bâton, je vais leur sonner la gueule à coups de gourdin. On ne peut plus rester comme ça, les amis. Alors, le cornu, il était encore en train de jacter à l'instant, là, il est en train de les endormir. Il paraît qu'ils ont bouffé avec lui à midi, là-bas. Ah, c'est comme j'ai dit hier, il a dû faire leur goûter l'alcool de chêne. Hein. Il s'est fait sucer le gland, l'autre con. Allez, bisous.